Arrivée du pape François à Kinshasa, l'abbé Bruno Kabambo de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud a célébré une messe d'action de grâce sur ses voyages du Saint-Père. Il a centré son homélie sur les sermons sur la montagne, les béatitudes, tels qu'expliqués dans le livre de Matthieu chapitre 5. Donc je me suis senti concerné, ce n'est pas ma parole, annoncer la parole du Seigneur, que le Seigneur soit connu, que les gens connaissent le Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils s'engagent dans la voie politique, dans la société. C'est un grand jour pour moi où je dis au Seigneur, tu m'as choisi, simple serviteur, utiliser que je sois l'instrument pour de ton peuple, pour leur montrer le chemin. C'était l'occasion aussi pour l'homme de Dieu de rappeler certaines pratiques et la discipline à observer les jours de l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa et pendant tout son séjour. C'est entre autres interdiction formelle à la population de monter sur des arbres ou sur des toits tout au long du boulevard. Pendant le passage du cortège du pape, bien garder les enfants pour ceux qui feront le déplacement du stade des martyrs lors de la messe populaire que le pape François dira à l'intention de tous, sans oublier quelques autres orientations. Aux enfants, il faudra leur remettre les numéros de téléphone en cas d'égarement pour faciliter le contact avec le parent, a précisé l'abbé Bruno. Dans un autre décor, le responsable de l'école Monseigneur Moquet a fait un message de sensibilisation et de mobilisation sur ce voyage du pape. La présence de sa sainteté, le pape François, ici, la République démocratique du Congo, c'est vraiment un motif de joie. Le pape va nous apporter un message de joie, de paix et de réconciliation. Au niveau de l'école, nous avons aussi pris quelques dispositions pour mieux nous préparer. Il y a eu des dispositions spirituelles, nous prions pour que sa visite se déroule dans de bonnes conditions. Et il y a eu une préparation aussi morale. Nous avons essayé d'expliquer aux enfants ce que représente la personne du pape. Une chorale de 700 personnes a fait 25 répétitions pour chanter la messe papale le mercredi à l'aéroport de Ndolo. 238 prêtres seront autour du pape. Un événement couvert par 372 journalistes déjà accrédités sous la pluie d'hier. Un petit bémol. Au stade de Martyrs, une partie du toit du podium a cédé. Daniel Assé, le patron de la sécurité au gouvernement Sama Lukonde, a été rassuré sur place. Kinshasa, la ville papale, à partir du 31 janvier jusqu'au 3 février, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à quelques heures de l'arrivée du pape, veut se rassurer du dispositif sécuritaire sur tout le site, stade des Martyrs. Première étape de sa tournée, Daniel Asselokito Akoy constate avec amertume la chute d'une partie de la toiture du podium avant d'être rassuré. Les équipes sur place sont à pied d'œuvre pour tout remettre au point. Au nom du gouvernement, et je suis passé par ici pour faire le constat. Ce dispositif pourra être en bon état. La réponse est positive que nous venons d'avoir, c'est-à-dire que d'ici le jeudi, tout sera mis en œuvre pour recevoir les Saint-Père et les gens. Autre site, l'aérodrome de Ndolo, pour conclure avec l'aéroport d'Ondjili. Sur place, Daniel Asselo s'est livré au même exercice, rassuré de tous les dispositifs sécuritaires. Il a appelé les fidèles qui viendront au respect strict de mesures sécuritaires qui seront édictées pour chaque cérémonie. Les policiers seront déployés dans tout le coin du stade pour aussi assurer la sécurité des personnes attendues à la rencontre avec le souverain pontife. Justement, les informations des dernières minutes, nous les aurons avec Gaëtan Magalano qui est sur terrain, que nous allons contacter tout au long de cette édition d'information pour en savoir un peu plus sur comment les choses se déroulent sur place. Et puis, en nouvelle, consécutivement à l'arrivée de sa sainteté Pape François, le mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa, la direction générale rappelle à tout le personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC que conformément aux instructions du gouvernement, la journée de mercredi 1er février 2023 est fériée dans l'avant-midi pour permettre à la population quinoise d'assister à la messe du pape à l'aéroport militaire de Ndolo. En revanche, l'après-midi reste ouvrable. Ce communiqué porte la signature du directeur général, Madame Elengue Niembo Sylvie.
2 personnes ont trouvé la mort dans une église à Kinshasa. Ces personnes ont trouvé la mort. Cette mort est survenue justement au cours d'un drame. Les détails avec Odilon Kayuma dans ce reportage. C'est à 3 heures, sous une forte pluie, que l'irréparable est arrivé au quartier Mboudi, sur l'avenue Bayoma, au numéro 13. En plein sommeil, dans cette église dénommée les ambassadeurs divins, complètement détruite, sur les 3 jeunes serviteurs permanents, 2 ont trouvé la mort, un seul a survécu. À la base, le mur de la parcelle voisine, sous la pression des eaux de pluie, s'est affaissé sur l'église en tôle. Il y a un papa, il y a le papa qui a des filles ici dans la parcelle d'église. Lui, souvent, il part au travail à 4 heures du matin. Et c'est aux avions de 4 heures que le déjà a fait. Alors, quand il s'est réveillé, il a remarqué que l'église était tombée, le mur est tombé sur l'église. Alors, il va alerter les voisins aux environs là. C'est alors que les voisins sont venus chercher pour trouver ce cas trouvé les gens qui étaient sur le mur là. Après l'incident, le seul survivant, victime d'un choc à l'épaule gauche, a été conduit au centre médical le plus proche où il a bénéficié d'une prise en charge. Et là, je l'ai pris en charge, je lui ai donné le traitement, mais là quand même ça va un peu. Qu'est-ce qui lui dérange? Mais là le choc c'est au niveau de l'épaule gauche. Dieu merci, Ntsongo, le survivant, doit être transféré dans un hôpital plus équipé, a insisté l'infirmière, histoire de suivre de près la santé du jeune homme et lui éviter tout désagrément dans le futur. Autre chose d'un peu plus gai, Elikia Yamwasi entendait l'espoir de la femme. C'est un centre de formation désormais opérationnel. L'honneur est revenu à la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, de parrainer ce centre et de procéder à son inauguration sous l'œil admirateur de sa coordonnatrice Benoît Mouyaya. Reportage de Jean-Pierre Ndolodemazo. Les mamans venues de tous les horizons de la ville de Kinshasa ont envahi ce lundi le centre de formation Elikia Yamwasi pour assister à l'inauguration de cet important outil qui va assurer leur formation dans différents domaines. Il s'agit de l'alphabétisation, de la coupe et couture, de l'informatique et de l'esthétique. La coordonnatrice du centre de formation Elikia Yamwasi, Madame Benoît Mouyaya, dit ici les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce centre. En créant ce centre, nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la situation de précarité dans laquelle vit la femme de manière générale. Ce centre, comme son nom l'indique, Elikia Yamwasi, l'espoir de la femme, constitue une lueur d'espoir pour celles qui bénéficieront de nos différentes formations à se doter des atouts des plus pour répondre aux différents défis de notre société actuelle. Pour le numéro 1 du centre, c'est un projet pilote. Elle a la vocation, avec ses partenaires, à étendre le centre dans plusieurs communes de la capitale et même à l'intérieur du pays. Aucun frais ne sera exigé aux apprenantes quant à leur formation. La première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et son accompagnement. C'est très important. Pour accompagner, pour nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Zamba Pambola, Bino Pesa, Bino Makasi. Peu après, la coordonnatrice du centre a fait visiter à l'épouse du chef de l'État les différents locaux qui vont servir d'enseignement. Il s'agit de l'atelier de couture, de la salle de l'informatique et celles devant servir à l'alphabétisation. La première dame
a quitté le centre tout en louant les efforts de Madame Benoît Mouyaya qui par ses actions contribue à l'élimination de l'analphabétisme et à la création de l'emploi. Trouvé pour la construction de la route Mbujima-Kananga, 188 km du financement trouvé auprès du FPI. D'ailleurs, les engins ont déjà quitté Lubumbashi pour Mbujimaï, information confirmée au premier vice-président de l'Assemblée nationale par le directeur général du FPI, Robert Ndaye. De son séjour dans la ville de Kananga, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbatabe Tukumesu, avait confirmé que les travaux de la construction de 188 km de la route nationale numéro 1 reliant la ville de Mbujimai à Kananga et de 30 km reliant le port de Ndomba à la route numéro 1 dans le Kasaï oriental vont être exécutés et achevés grâce au financement de FPI. Des retours d'une mission d'évaluation en Égypte, le DG du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Tshisekedi, est venu faire rapport de ses entretiens avec l'entreprise qui a gagné le marché avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbatabe Tukumesu. Le directeur général de FPI a informé le numéro 2 de l'Assemblée nationale que le 4 juin, resté longtemps à la SNCC, ont pris la route de Mbujimai. Le vice-président a été très enchanté. Il était très content des informations que nous lui avons apportées parce que ces informations prouvent que nous sommes engagés dans une ligne droite vers la réalisation de ce projet. Comme vous savez, c'est un projet qui compte beaucoup pour le président de la République et dont les espérances sont portées par toute la population du Kasaï central et du Kasaï oriental. 5 autres acquis localement à Lubumbashi, une niveleuse, une chargeuse, une excavatrice, un compacteur, un bulldozer ont quitté aussi Lubumbashi pour Mbujimai via la ville de Mwenedjitou depuis le 26 janvier 2023. Pour le professeur André Mbatabe Tukumesu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la réalisation de ce grand projet. Les deux personnalités ont convenu de suivre de près pour que la population bénéficie des fruits de la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Processus électoral. Denis Kadima, président de la CENI, a bouclé la 5e et dernière étape de son périple à l'intérieur du pays. Le président de la CENI est arrivé à Lubumbashi, constat dans ce reportage de Teti Samba et Jiresto Fungi. C'est dans la soirée du dimanche 29 janvier 2023 que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a foulé le sol louchois de la province du Haut-Katanga, bouclant ainsi son périple qu'il a conduit dans 5 des 9 provinces de l'ère opérationnelle 2. À son arrivée, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Kamfoua, sur la sécurisation du processus électoral dans cette partie du pays. Après ces échanges avec les autorités provinciales, le patron de la CENI a par la suite visité quelques centres d'inscription des électeurs et s'est dit une fois de plus satisfait de la maîtrise de l'outil par le personnel. Je suis satisfait. J'ai vu qu'ils maîtrisent l'outil, parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Et quand vous voyez même le nombre de personnes enrôlées, maintenant il est presque 12 heures. Ils sont chacun à plus de 40, c'est impressionnant. Cependant, dans un autre centre, la tension était vive. On pouvait voir les électeurs visiblement surmontés et mécontents. Denis Kadima Kazadi a réussi à calmer les ardeurs d'un certain nombre de requérants. La question des centres fictifs n'est pas du tout réelle. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des endroits où les chefs d'école n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ce centre. Et pour certains, ils pensent que c'est le centre effectif. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup de centres pour atteindre le plus grand nombre de gens, mais il n'existe nullement un seul centre effectif. Par ailleurs, il a visité l'entrepôt de la CENI avant de quitter le Lubumbashi, dernière étape de sa mission à l'intérieur du pays. 600 millions de personnes en Afrique souffrent de maladies tropicales négligées. L'Afrique est le continent le plus touché. Des statistiques publiées aujourd'hui où le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Ici à Kinshasa, une sensibilisation a été menée dans la commune de Lantsele. Jojo Ndibou. C'est dans la commune de Lantsele que la journée internationale de la lutte contre les maladies tropicales négligées a été célébrée ce 30 janvier 2023, tel qu'institué par l'OMS, placé sous le thème
Agissons ensemble, investissons pour vaincre les maladies tropicales négligées. La directrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, Naomi, a fait savoir que ce groupe de 20 maladies constitue un problème de santé publique. Plus de 1,5 milliard de personnes sont touchées par ces maladies dans le monde, soit 40% de la population mondiale. 600 millions de personnes ont besoin d'un traitement en Afrique et c'est l'Afrique qui est le continent le plus touché. Les partenaires ont saisi cette occasion pour réitérer leur engagement dans la lutte. Nous avons obtenu le financement de End Fund et de SAR Service pour les 3 prochaines années pour l'intérêt. Dernier bénéficiaire, celui qui est dans l'arrière-pays, au fond de la consommation, que les médicaments lui parviennent. Donc c'est des candidats médicaments qui vont tuer le ver adulte et permettre, du moins pour la Société des rivières, de résoudre le problème de façon définitive. Et nous avons cette date fatidique de 2030 qui est fixée par l'OMS pour atteindre les objectifs d'élimination d'au moins 2 maladies tropicales négligées. Les populations bénéficiaires ont témoigné de l'accès gratuit des médicaments. Pour la directrice du PNL MTCTP, l'objectif de cette journée est aussi de sensibiliser la population, de renforcer le plaidoyer en vue de mobiliser davantage de mesures et des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la maladie. Elle a remercié le ministre de la Santé publique et les différents. Comment évolue la compagnie Transacademia qui aide à transporter les étudiants, notamment à Kinshasa? La délégation de la direction générale de cette entreprise a fait une descente sur le terrain. Jacques Chihuahua. Après l'INEKIN, c'était le tour de l'IFASIC et INBTP Ngaliema de recevoir la direction générale des Transacademia pour des discussions autour du fonctionnement des bus pour étudiants. La délégation des Transacademia s'est rendue à l'Institut supérieur de commerce ISC où elle a été reçue par son directeur général, professeur Émile Ngoy, avec l'ensemble de son comité de gestion. L'Université pédagogique nationale a ouvert ses portes à l'équipe dirigeante des Transacademia le 12 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, c'était le tour de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM, à travers sa directrice générale, la révérende sœur Laurence Mbia, de recevoir les explications de la direction générale des Transacademia. Le périple de la direction générale ne s'est point arrêté là. Il s'est poursuivi à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et le 19 janvier à l'Institut supérieur pédagogique et technique, puis à l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme où la délégation de la direction générale des Transacademia a parlé de l'installation des points focaux dans chaque établissement. En outre, la délégation des Transacademia s'est rendue à l'Institut national des arts le 24 janvier 2023 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM Kinshasa, avant d'achever prochainement la série de prises de contact avec les autorités académiques de l'ISP Gombe et de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Au cours de toutes ces visites de travail, les échanges se sont déroulés dans les bureaux des responsables de ces établissements publics assistés par leurs membres des comités de gestion. Aucun des hôtes de la direction générale des Transacademia n'a pu rester indifférent quant à la concrétisation de la promesse tenue par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faciliter la mobilité des étudiants à travers les différents coins de toute la République. Notons que toutes les autorités académiques des institutions publiques de la ville de Kinshasa ont promis leur accompagnement technique ainsi qu'académique lors du lancement des souscriptions volontaires des étudiants à travers les plateformes digitales des Transacademia qui seront lancées incessamment. Merci Jacques Kababa. Mugumina Sedouga. Puisqu'on parle de moyens de déplacement, justement, Transco informe le public quinois en général et les chrétiens catholiques en particulier que pour faciliter leur déplacement en prévision des activités déployées par sa sainteté le pape François, les lignes spéciales ci-dessous sont créées. Il s'agit de Kin Ouest, Douainé Saint-Léonard Terminus Mboudi, Douainé Saint-Cyprien Saint-François, Kitambo Magasin, Douainé Saint-Sacrement Binza Delvaux, Douainé Notre-Dame de Grâce Rond-Point Upen, Douainé Saint-Noé Mawagali, Saint-Esprit et Notre-Dame de la Sagesse Rond-Point Gabakin Est, Douainé Sainte-Marthe, Nsele Daipen, Douainé Saint-Kibuka et Saint-Marc Kingasani, quartier 3, Douainé Saint-Frédéric Pascal, Douainé Sainte-Thérèse, station-service Sainte-Thérèse, Kinshasa Centre, Douainé Saint-Alphonse, Rond-Point Matete, Saint-Augustin sous-région, Saint-Gabriel,
Limité 16e rue, Doyenné Saint-Joseph Victoire. Doyenné Saint-Antoine des Padoux, 24 novembre, arrêt Landou. Doyenné Saint-Pierre, 24 novembre, au croisement triomphal. À cet effet, il s'y est de signaler que les navettes commenceront le 31 janvier 2023 à partir de 18h pour la veillée papale, à 4h pour les journées du 1er février, Sainte-Messe, et 2 février 2023, rencontre avec la jeunesse catholique et les catéchistes. Cette nouvelle porte la signature de bâtonnier Mbere Moba Cyprien, directeur général. L'Ordre national des architectes vient d'organiser 2 journées de formation continue et de mise à niveau pour les architectes congolais. Détail Marie-Louise Mbela. Dans sa mission notamment celle d'assurer des formations au bénéfice des architectes et d'autres professionnels de la construction, l'Ordre national des architectes a organisé cette formation continue et la mise en niveau autour des notions de passation de marchés publics pour une bonne gestion des projets et les notions adaptées de l'architecture. Cette séance de renforcement des capacités vise un meilleur rendement des services. La formation continue, c'est une obligation selon les règlements d'ordre intérieur. Nous nous sommes dit que le pays est en évolution avec les développements et que l'architecte doit être mis à niveau. Nous commençons avec le module contre-surveillance. On va continuer avec les logiciels MS Project qui accompagnent aussi les contrôles et surveillances pour voir si le projet est exécuté selon les normes et selon les règles de l'art. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de programmes du chef de l'État et les gouvernements dans l'octroi des marchés. Et les architectes doivent avoir des notions sur la passation de marché. La profession d'architecte, tout ne se donne pas à l'université. Il y a des choses qui s'acquièrent pendant l'exercice de la profession. On a senti qu'il y a beaucoup de lacunes dans le chef de beaucoup d'architectes qui ne maîtrisaient pas tellement le domaine de la passation de marché. Et c'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'institutions, les architectes sont mis à l'écart. Nous avons dit qu'il faudrait outiller les architectes de façon qu'ils puissent répondre à ces besoins. Les participants ont promis de capitaliser les acquis de la dite formation. Et au terme de cette session, le président du Conseil de l'Ordre, Brunel Joseph Guibalé, a remis des brevets aux participants. Pour l'architecte Brunel Joseph Guibalé, la poursuite de cette formation similaire à l'intention d'autres membres est prévue dans le tout prochain mois. Félix-Antoine Tshisekedi exige des Nations Unies l'examen du rapport des experts sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République est revenu sur cette demande aujourd'hui au cours de la cérémonie des échanges de vœux avec le corps diplomatique et les organisations internationales. Réunis autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, les corps constitués de la nation et le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en RDC ont formulé des vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'endroit du président de la République, sa famille ainsi que tout le peuple congolais. S'exprimant en qualité du doyen du corps diplomatique, Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en RDC, a félicité le chef de l'État pour son leadership et son engagement, ainsi que sa détermination et ses efforts sans relâche à restaurer la paix à l'est de son pays et à redresser son économie nationale. Dans une adresse d'une demi-heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les nouvelles responsabilités de la RDC depuis ce 1er janvier 2023 à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, dont il assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans son exposé, le président de la République a également résumé des avancées très significatives du gouvernement congolais au cours de l'année 2023 sur les axes prioritaires, notamment la restauration de la paix et de la sécurité. S'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants: la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale,
l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'infrastructures, la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays et la relance de la diplomatie congolaise. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Au sujet de la question sécuritaire de son pays, sans mâcher le mot, Félix Tshisekedi souligne à l'intention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de son pays sont économiques et hégémonistes. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafoue le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu. Sur un ton ferme, Félix Tshisekedi rassure qu'aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 cm² du territoire national à quiconque pour y établir une colonie du peuplement ou d'exploitation. Fin de citation. Encore un mot sur l'événement de la semaine. Où aura lieu la messe papale? A-t-elle été délocalisée? Justement, une rumeur affirme tout le contraire. Pour avoir les informations de dernière minute, nous allons contacter Gaëtan Magalano qui est sur le terrain, précisément à l'aérodrome d'Ndolo. Gaëtan, bonsoir. Quelle est la situation sur place? Bonsoir Françoise Bouela. Il faut déjà préciser que la messe aura lieu ici à l'aérodrome militaire de Ndolo comme prévu dans le programme où on a transformé une grande paroisse que le pays n'a jamais connue. Plus ou moins 1 million de Congolais sont attendus dans cette rencontre avec le pape François. La célébration eucharistique aura lieu le 1er février 2023 à 9h30 heure de Kinshasa. Le décor est déjà planté. Le podium papal affiche complet. Il reste que quelques travaux de décoration qui se feront à la veille de la messe. En ce qui concerne le podium papal du stade de martyrs de la Pentecôte, retenez que les travaux s'y sont accélérés juste après l'incendie causé par la pluie
diluvienne. D'ici demain, les travaux vont devoir déjà se terminer. Précisons qu'au stade de martyr de la Pentecôte, le jeudi, le pape François va échanger au cours d'une catéchèse avec le jeune chrétien catholique, échange au cours duquel le pape va adresser un message à la jeunesse congolaise. Gaëtan Magalano pour ces informations fraîches. Passez une excellente nuit là-bas sur place. Donc beaucoup de courage à toute l'équipe de la RTNC qui fait la veillée sur place pour donner les informations des dernières minutes à nos fidèles téléspectateurs. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Puisque vous êtes travailleur ou employeur, cette information vous concerne. À l'occasion du séjour de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo, le gouvernement de la RDC en concertation avec la ville-province de Kinshasa informe le public en général et les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs en particulier que la journée de mercredi 1er février 2023 consacrée à la Sainte Messe est déclarée demi-journée chômée et payée dans la ville-province Kinshasa, pas ailleurs, pour permettre à la population de participer à la messe qui sera célébrée dans l'avant-midi. À cet effet, les activités reprendront à partir de 12h. Ce communiqué officiel du gouvernement porte la signature de Claudine Ndoussi Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité revient à 23h avec José Baïtombo à la présentation. Je vous retrouve demain à 20h.